Madame la Présidente, et puis permettez-moi de saluer d'abord tous nos invités qui sont venus de très loin dans leurs différentes qualités pour leur souhaiter une bienvenue en Martinique au nom de tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Madame la sénatrice, mesdames et messieurs, et notamment tous les membres du cluster GAD Caraïbes, mesdames et messieurs, et donc 3 ans, Madame la Présidente, qui se sont écoulés. Et nous sommes désormais à la 2e édition de ce salon caribéen du transport et de la logistique que vous avez eu l'idée d'organiser. Cette première édition avait été, m'a-t-on dit, une brillante réussite. Quand on voit le programme dense que vous avez prévu pour cette seconde édition, je ne peux pas douter également du succès que vous rencontrez. Je voudrais vraiment souligner combien, aux yeux du représentant de l'État, mais plus généralement de l'ensemble des acteurs, cette seconde édition vient opportunément. Opportunément, d'abord parce que je crois qu'il est pertinent de placer ce salon dans l'espace géographique de la Grande Caraïbe, et cela depuis le grand plateau de la Guyane jusqu'au golfe du Mexique. Alors bien sûr, dans l'histoire, la Caraïbe a été le théâtre de grandes innovations en matière de logistique et de transport. En 1956, la première ligne de conteneurs, la révolution du transport conteneurisé, je ne sais pas si ça va être traduit ça, la révolution du transport par conteneur a eu lieu avec cette ligne entre New York et San Juan. C'était déjà également au Panama qu'avait eu lieu cette révolution, on peut le dire, du transport maritime, avec des voies maritimes qui ont été ouvertes, j'allais dire, de façon définitive et avec grande ampleur. Opportunément, justement, puisque ce canal de Panama, victime, ou plutôt, j'allais dire, bénéficiaire de son succès, saturé, était devenu trop étroit, et depuis 2016, se sont achevés des travaux qui ont déjà donné leurs effets. Le représentant du canal nous en parlera, mais en 2018, on a enregistré 430 millions de tonnes de marchandises, 13 000 passages par le canal de Panama. Et donc, on peut dire que c'est avec opportunité que ce salon se tient aujourd'hui, puisque ce nouveau canal, à l'évidence, permet de maintenir les routes du commerce international de façon massive au sein de la Caraïbe. Opportunément aussi parce que, justement, si ces routes maritimes se maintiennent, c'est à la Caraïbe, aux Antilles, à la Martinique, de se saisir de ces chances de développement économique et d'emploi. C'est ce qu'a bien compris le cluster Caraïbes, et c'est le sens de votre initiative. Il est nécessaire que nos régions, la Martinique en particulier, ne restent pas à l'écart de cette dynamique. Les domaines du transport et de la logistique comportent des enjeux stratégiques majeurs, et d'ailleurs la France l'a bien compris puisqu'elle s'est donné pour objectif en 2015 de devenir l'un des 5 acteurs mondiaux en 2025 de la logistique. On en est encore loin, reconnaissons-le, puisque nous étions 16e dans le classement de la logistique 2018 de la Banque mondiale. Mais en tout cas, je voudrais vraiment saluer la tenue de la 2e édition de ce salon comme un acte de plus dans cette ambition que notre pays s'est donnée. Et je me réjouis vraiment sincèrement que la Caraïbe en général, les îles françaises de la Martinique, et de la Guadeloupe, et puis le territoire de la Guyane, veuillent prendre toute leur place dans cette ambition nationale. Les métiers de la logistique se représentent, on estime, de façon en termes de projection, 540 000 emplois sur le territoire national dans les prochaines années. Ce sera à nous de dire combien, notamment par une gestion prévisionnelle des emplois adaptée,
combien cela peut représenter d'emplois dans nos territoires. Alors bien évidemment, la logistique, c'est pas seulement la logistique marine, mais gageons qu'il y a là des opportunités d'emploi et de développement qui existent. Opportunément aussi, parce que justement, je pense que nous avons les atouts sur les territoires français pour tirer le meilleur profit de toutes ces chances et de tous ces développements qui existent. Nous avons, monsieur le président du directoire, messieurs les présidents d'ailleurs, conseil de surveillance, nous avons un grand atout avec le grand port de la Martinique, qui travaille aussi avec le port de la Guadeloupe. Tous deux ont des objectifs en termes de développement, et notamment de développement durable, que ce soit en termes de logistique, que ce soit en termes d'accueil des porte-containers, mais aussi en termes de croisières qui sont tout à fait intéressants. Permettez-moi, en tant que préfet de la Martinique, de saluer la récompense qu'a eue l'année dernière le Grand Port de la Martinique. En tout cas, il est certain que depuis que 2012 il a été érigé au statut de Grand Port national, grâce à l'action conjuguée des collectivités locales de la région à l'époque, de la collectivité territoriale de Martinique aujourd'hui et de l'État, un certain nombre de dossiers et surtout de travaux importants d'accueil logistique ont eu lieu. C'est le sens d'ailleurs de ce qu'a voulu témoigner récemment la ministre des Outre-mer, puisqu'elle était présente il y a quelques jours, il y a quelques semaines, pour parrainer le premier des 4 nouveaux navires de la compagnie CMA-CGM, le Fort-de-France, j'allais dire le bien nommé, et sa présence était vraiment une manifestation concrète que la France croit au développement de la Caraïbe et en particulier grâce à ses atouts de la Guadeloupe et de la Martinique. Rodolphe Saadé, le patron, le président de CMA-CGM, a d'ailleurs annoncé à cette occasion le lancement de Medcar, qui est un nouveau service très impressionnant par ses chiffres, de bateaux de 270 mètres de long, capacité de 6000 équivalents 20 pieds, et ce service reliera dans les prochains mois permettra aux plus grands bâtiments de la flotte de CMA-CGM de relier la Méditerranée aux Antilles et les Antilles au reste des Caraïbes, avec notamment un circuit qui va être allongé et qui a pour ambition de desservir un certain nombre de ports dans les Caraïbes. Donc, Madame la Présidente, vraiment, je voulais saluer votre sens de l'opportunité, au bon sens du terme. Je crois que tous ces indicateurs montrent qu'il y a moyen de développer davantage encore la logistique et le transport et les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement. Cela requiert aussi, et je voudrais dire toute la disponibilité de l'État en la matière, cela requiert aussi d'être capable de former, vous y avez fait allusion en parlant de la formation à la langue française, mais justement de former, pourquoi pas, les jeunes Martiniquais, les jeunes Guadeloupéens, les jeunes Guyanais, et puis tous les jeunes qui sont présents dans les différents États de la Caraïbe et des Antilles, à ces métiers de la logistique et du transport. Sont des métiers qui, comme beaucoup de métiers, évoluent très vite aujourd'hui avec le numérique, et nous avons eu l'occasion de discuter d'un certain nombre de projets que vous aviez avec la Commission européenne. Mais au-delà même des métiers du numérique, qu'il s'agisse en matière de design, en matière de traçabilité, en matière de traitement des données, l'open data se manifeste aussi dans le domaine du transport et de la logistique. Nous voyons des évolutions majeures se dessiner qui fournissent autant d'opportunités d'emploi. C'est la raison pour laquelle je redis la disponibilité de l'État pour favoriser la formation, notamment pour ce qui me concerne des jeunes Martiniquais à ces métiers-là. Il y a, et j'insisterai là-dessus pour terminer, il y a à l'évidence des moyens de développer des emplois en grand nombre pour les jeunes Martiniquais.
Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire. C'était pas pour moi un devoir de répondre à votre invitation. C'était bien plus l'occasion de dire que vous avez raison, vous et tous vos partenaires, de pousser davantage encore dans les liens entre les différents pays et les différents acteurs de la chaîne du transport et de la logistique. Il y a, et la Martinique doit prendre toute sa place dans cette affaire, il y a à l'évidence beaucoup de possibilités de développement dans les années à venir. Je vous remercie.